chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous nous retrouvons à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous le savez, votre santé, c'est votre affaire, mais c'est aussi la nôtre. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du bien-être du chef d'entreprise. Pourquoi le bien-être du chef d'entreprise? Vous savez que pour qu'un pays se porte bien, il va falloir que tous les chefs d'entreprise se portent aussi bien. Ne dites pas que l'œil du maître engraisse le bétail. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un d'important, un éminent médecin qui va nous situer sur quelque chose de spécial concernant ce que nous appellerons les nutraceutiques. Et pourquoi le chef d'entreprise devrait s'en procurer, devrait les utiliser. Le sujet le plus éminent, c'est que de plus en plus, nous avons des cas de crise ou de défaillance du système cardiovasculaire, des cas d'hypertension artérielle. Beaucoup de cas font vogue. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter cela? Pourquoi nous devrions améliorer, prendre soin de notre santé? Et pour cela, nous avons aujourd'hui invité un éminent docteur, pas des moindres, sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour, docteur Sass. Bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Ok, je suis docteur Gouyan Bonaosax. Je suis médecin au CHU de Cocody. Je suis anesthésiste réanimateur. Merci, docteur. Ce matin, donc, nous parlerons du bien-être du chef d'entreprise. Nous allons suivre ensemble cet élément pour que vous puissiez nous en dire plus. Il y a de cela exactement un an et demi, j'ai été admis à un test. Après, bien entendu, des examens médicaux, j'étais déclaré apte. Je présentais ce test-là qu'on appelle dans notre jargon le test des EOA. C'est juste pour changer de grade, pour intégrer l'école des officiers. Lorsqu'au sport des 8 km, juste 50 à 60 mètres de la ligne d'arrivée pour remettre le témoin au moniteur sport, j'ai perdu connaissance et j'ai repris mes facultés une semaine après dans un lit d'hôpital, très agité d'ailleurs, et les médecins m'ont rassuré que je venais de sortir de coma, mais que tout irait pour le mieux. 48 heures après mon observation, le médecin qui signait mon autorisation de sortie dans cette clinique me dit ceci: Monsieur Koulibaly, vous revenez de très loin, car ils sont rares ceux qui se retrouvent dans votre cas et qui reviennent en vie. Mais au sortir d'ici, songez quand même à utiliser des produits qui vont booster votre système immunitaire. Et la bonne dame qui m'accompagnait, c'est ma mère, celle qui m'a donné la vie. Une semaine, voire 10 jours environ, quand nous sommes revenus pour le premier rendez-vous, un autre médecin que nous avons trouvé là regarde mes constances et il me dit ceci: Monsieur Koulibaly, je crois qu'il y a une nette amélioration quand même quand je vois votre constance, mais essayez d'utiliser les produits. Alors, je me suis vu acheter ce produit, ce pack, et pendant un mois de consommation, moi qui avais perdu ma mobilité, j'ai commencé à regagner force. Et tenez-vous bien, pendant cette période, j'avais perdu ma mobilité. Je ne pouvais pas quitter ma chambre pour le salon sans y faire pratiquement 3 à 5 minutes. Mais ces produits m'ont beaucoup soulagé, m'ont beaucoup aidé. Et depuis lors, j'utilise les produits avec toute ma famille. Nous venons de suivre donc cet élément. Qu'en dites-vous, docteur? Cet élément que nous venons de suivre nous montre à quel point toutes ces pathologies sont présentes dans notre vie quotidienne. Effectivement, les accidents vasculaires cérébraux sont une pathologie qui est assez importante et courante. Aujourd'hui, c'est pratiquement la première cause d'hospitalisation aux urgences
et en neurologie. Donc il est important pour nous de connaître tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Effectivement, un accident vasculaire cérébral, il y en a deux types principalement. On a l'accident vasculaire cérébral ischémique et l'accident cérébral qui est hémorragique. L'ischémique, c'est, pour expliquer terre à terre, c'est comme un caillou qui arrive pour boucher un vaisseau. Et l'hémorragique, c'est généralement un vaisseau qui, par la forte pression, cède et cela crée une hémorragie au niveau du cerveau. Pour ces deux éléments, la cause les plus importantes sont les pathologies cardiovasculaires. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre en charge tout ce qui est maladie du cœur. Cela se fait de manière différente parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque, notamment il y a 10 facteurs de risque. Et de ces 10 facteurs de risque-là, il y en a vraiment 7 qui dépendent vraiment de nous. Et ces 7 facteurs de risque sur lesquels nous pouvons influer sont du fait de notre vie quotidienne. Nous sommes tout le temps stressés et en tant que chef d'entreprise, le stress est vraiment quotidien. Nous avons une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas de bonne qualité. Nous faisons moins de sport de jour en jour pour aller se coiffer. On va avec la voiture, pour aller au travail on est en voiture, on fait moins de sport. Et aujourd'hui, notre alimentation est riche en lipides et riche en tout ce qui est sucré. Donc, il faut avoir des produits qu'on peut utiliser qui vont permettre de pouvoir donner une bonne circulation sanguine, permettre à ce que le sang passe plus facilement dans les vaisseaux, qui avec l'âge prennent du coup et avec non pas aussi une bonne élasticité. Secondairement, même quand on mange, même si on mange en quantité, il faut que l'organisme puisse retenir tout ce qui est bon pour l'organisme, notamment tout ce qui est oligo-éléments et tout ce qui est produits naturels à l'intérieur. Et c'est pour cela que nous conseillons de prendre certains éléments qui permettent à la fois à l'organisme de pouvoir faire un renforcement. Et vous avez aussi de l'oméga 3 qui est très bon pour le cœur. C'est une substance qui est très importante pour le cœur, pour le cerveau, pour la circulation sanguine. Chez les femmes enceintes, on n'en parle pas trop, mais c'est aussi très important. Et au-delà de cela, il faut avoir beaucoup de prébiotiques qui permettent de faire une bonne digestion. Et au-delà de tous ces produits, il y a un produit qui est aujourd'hui un produit, si on veut dire miracle, qui permet de pouvoir faire une bonne fructification sanguine, notamment avec de l'arginine. Et pour tous ces produits-là, il ne faut pas seulement attendre d'être malade. C'est des produits normalement qui doivent être utilisés même quand on est encore sur pied. Donc, je le conseille vivement pour les chefs d'entreprise, pour les directeurs de société, les directeurs d'entreprise, qui, beaucoup stressés par le boulot, peuvent prendre ces produits pour permettre de faire ce qu'on appelle une vidange de l'organisme. Permettre à ce que tout son organisme soit fluidifié et permettre en sorte que tout et chacun soit en bonne santé. Docteur, vous venez ainsi de décrire la nutraceutique qui comporte le kit qu'a utilisé notre patient pour retrouver sa santé. Est-ce à dire que ce kit-là est à titre préventif? Effectivement, c'est vraiment clair. Ce ne sont pas réellement des médicaments. Ce sont des éléments qui permettent à tout un chacun, pendant qu'il est encore sur pied, c'est-à-dire en bonne santé, de les consommer de manière régulière. C'est comme si nous mangeons chaque fois, mais nous prenons quelque chose de très important pour l'organisme. Parce que souvent on mange, mais l'organisme ne retient rien. Aujourd'hui, on nous apporte certains produits qui nous permettent d'assurer cette supplémentation-là. Et aujourd'hui, il est plus qu'obligatoire pour tout le monde de prendre ces produits quotidiennement. Cela nous permettrait de pouvoir avoir une bonne santé et surtout d'améliorer notre niveau de vie. Ok, nous venons de l'entendre. Voilà, après plus de 40 ans d'expérience, une structure qui met à notre disposition des nutraceutiques hors pair. Chef d'entreprise, je l'ai dit, pour un bétail engraissé, il faut l'œil du maître. Vous l'avez entendu, qui veut voyager loin, ménage sa monture, préparez-vous, prenez votre kit, votre pack, il existe. N'attendez pas d'être malade, n'attendez pas de subir ce qu'il a subi. Qu'est-ce que ça vaut d'avoir 100% d'assurance et d'être malade? Si on peut prévenir, ne pas tomber malade, vous savez que l'espérance de vie aujourd'hui en Afrique est passée à moins de 45 ans. Alors, chef d'entreprise, n'attendez pas. Merci de nous avoir suivis et nous nous donnons rendez-vous au dimanche prochain.